Mais il faut savoir qu'à la création d'Airbus, à la fin des années 60, il y avait simplement 150 millions de passagers dans le monde. Donc il faut bien prendre conscience que nous sommes sur un secteur industriel qui connaît une croissance de 5% en moyenne chaque année. Et si vous multipliez chaque fois avec un facteur de 5%, vous observez que l'an dernier, on a compté 3,6 milliards de passagers, mais que dans 20 ans, à ce rythme-là, on approchera les 7 milliards de passagers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, il va falloir encore fabriquer et livrer beaucoup de nouveaux avions. On estime, sur un marché global qui intègre tous les constructeurs aéronautiques et pas seulement Airbus, bien sûr, que sur les 20 prochaines années, il faudra livrer près de 36 000 nouveaux avions dans le monde, dont près des 2 tiers dans la famille des monocouloirs. Mais je ne m'étends pas là-dessus, mon collègue Cyril de Tenorio en parlera. Alors l'aviation, c'est plus de 50 millions de tonnes de fret chaque année. C'est l'équivalent d'un produit intérieur brut mondial de 2700 milliards de dollars, parce que c'est un marché qui s'exprime en dollars. Et ça génère, sous toutes ses formes, plus de 62 millions d'emplois dans le monde. Donc c'est un secteur industriel qui est extrêmement porteur en termes d'emplois qui sont souvent des emplois qualifiés à haute valeur ajoutée. Donc à un rythme de 5% par an, ce qu'il faut retenir, c'est que le trafic double tous les 15 ans. Si on parle un peu plus d'Airbus, qui s'appelait il y a encore quelques temps Airbus Group, mais qui maintenant, depuis le début de cette année 2017, s'appelle Airbus. Airbus compte un effectif global dans le monde de plus de 135 000 collaborateurs. Nous avons un carnet de commandes de plus de 1000 milliards de dollars, tous produits confondus, et un chiffre d'affaires annuel qui dépasse les 65 milliards de dollars. Alors Airbus, c'est quoi? C'est une activité à la fois civile, militaire, aéronautique et spatiale. Donc nous sommes organisés avec 3 sociétés. La société Airbus, qui a donc fusionné récemment avec Airbus Group, donc qui dirige l'ensemble du groupe et qui couvre l'activité des avions commerciaux de 100 à 600 places. Nous avons Airbus Hélicoptère, qui fait des hélicoptères civils et des hélicoptères de défense. Et puis nous avons Airbus Defence and Space qui couvre là la partie spatiale, satellites, lanceurs spatiaux, avions de combat, avions militaires, A400M, les avions de transport type CASA qui sont fabriqués en Espagne. Donc là on a une gamme de produits militaires qui est identifiée dans cette société du groupe. Mais si on parle aujourd'hui spécifiquement de l'activité commerciale civile, puisque vous êtes là dans ce cadre-là, voilà en quelques mots ce qu'est la gamme Airbus. La gamme Airbus est une gamme complète d'avions qui vont de 100 à plus de 600 passagers. Donc vous avez sur la partie, sur votre gauche, la famille A320, avec l'A318, l'A319, l'A320 et l'A321. Ce sont des avions qui sont constitués sur une base similaire, c'est-à-dire qu'on rajoute des longueurs, des tronçons de fuselage pour avoir ces avions de la famille des monocouloirs qui vont de 100 à peu près 200 passagers, mais Cyril précisera aussi pour la famille 320. Ce sont des moyens courriers. Nous avons ensuite la famille A330, qui bientôt va s'enrichir d'un nouvel appareil avec la 330 Neo, puisque la 330 Neo va faire son premier vol d'ici la fin de l'été, si tout va bien. Et donc dans la famille A330, nous avons A330-200, 330-300. Dans la famille des Neo, nous avons la 330-800 et 900. Donc ce sont des avions long courrier qui ont des capacités d'emport selon les aménagements commerciaux, les aménagements en cabine qui peuvent aller de 250 à pratiquement 400 passagers. Ensuite, nous avons le dernier né de la famille Airbus, l'A350XWB. L'A350 qui a 3 types d'A350 différents, le 800, le 900 et le 1000. Nous avons aujourd'hui près de... je ne veux pas révéler un secret, mais près de 100, pas tout à fait 100 encore,
A350, 900 livrés et en service. Et nous avons l'A350 1000 qui effectue sa campagne d'essai, qui devrait être certifiée d'ici la fin de l'année et qui devrait être livré, le premier exemplaire devrait être livré d'ici la fin de l'année également. Et puis enfin l'A380 que vous connaissez puisqu'il se pose régulièrement à Abidjan. L'A380 se pose sur 3 aéroports en Afrique aujourd'hui, Johannesburg, Abidjan et Casablanca, puisque Emirates vient d'ouvrir une route ces derniers mois sur Casablanca. Donc l'A380, commandé à 319 exemplaires, a été livré, sans dire de bêtises, à plus de 210 exemplaires aujourd'hui. La compagnie qui, bien sûr, opère l'A380 dans le plus grand nombre, c'est Emirates, basée à Dubaï. Voilà quelques mots sur la gamme Airbus. Ce qui est intéressant et important de rappeler, c'est qu'Airbus est un mécano. Il y a près de 50 ans, quand la société s'est constituée, elle n'est pas partie de zéro. Il y avait des usines en Europe, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne et en Allemagne, qui avaient des expertises, qui avaient des compétences dans le domaine aéronautique. Et donc Airbus a su s'appuyer sur ces compétences et organiser un système industriel où chaque usine aujourd'hui, on en compte 11, réalise un morceau de l'appareil. Et ces morceaux sont ensuite transportés sur les chaînes d'assemblage finales, qu'il s'agisse de Hambourg ou de Toulouse, ou maintenant depuis quelques années de Tianjin en Chine ou de Mobile en Alabama aux États-Unis, pour être assemblés, pour réaliser ce qu'on appelle l'assemblage final, que vous verrez tout à l'heure lors de la visite de la chaîne d'assemblage finale de l'A320 à Toulouse. Et chaque usine, je l'indiquais, est spécialisée dans une partie de l'appareil. Donc on voit sur cette planche que les voilures, les ailes, sont toujours faites en Grande-Bretagne, pour synthétiser. La pointe avant et la partie avant du fuselage est faite en France, dans l'usine Picard de Méholt, la pointe avant, puis Saint-Nazaire pour la partie avant. Nantes réalise le caisson central de voilure, qui est la partie sur laquelle on vient fixer les ailes au fuselage. L'usine de Saint-Éloi, au centre de Toulouse, réalise ce qu'on appelle le mât réacteur. Nantes fait donc le caisson central. Et puis Hambourg fait les parties de fuselage, ainsi que la partie arrière. La partie verticale de la dérive est faite dans l'usine de Stade en Allemagne, et l'Espagne fait le plan horizontal arrière et parfois sur certains modèles cette partie du fuselage. Donc on a un mécano, véritable mécano, qui nous permet d'avoir des usines spécialisées, pointues, et qui intègrent sur tous les Airbus leur savoir-faire. Juste un détail sur ces éléments. Nous transportons tous ces éléments sur les chaînes d'assemblage finales avec un appareil qui a été développé par Airbus et qui s'appelle un Beluga. Nous en avons 4 exemplaires qui tournent en permanence, qui transportent ces tronçons. Et il n'y a que pour l'A380 où les morceaux de fuselage étaient tellement gros qu'ils ne rentraient pas dans le Beluga. Il a fallu imaginer tout un système logistique particulier. Et donc ces ensembles de 380 sont transportés par bateau, puis par barge sur la Garonne, avant d'arriver à Langon et de remonter à Toulouse par voie routière la nuit avec des convois exceptionnels. Donc pour la 380, Airbus avait développé une stratégie de transport un peu plus complexe. Donc toujours en ce qui concerne Airbus activité civile, nous comptons 55 000 employés répartis dans le monde. Notre chiffre d'affaires est de l'ordre de 45 milliards. Notre carnet de commandes représente à peu près 10 ans d'activité. Nous avons livré l'an dernier un peu moins de 700 appareils. Nous allons dépasser les 700 appareils cette année, peut-être 720, c'est ce qui a été annoncé. Donc nos livraisons augmentent d'année en année. Nous avons doublé nos livraisons annuelles au cours des 15 dernières années et nous sommes toujours sur un rythme de croissance puisque sur la famille des monocouloirs, nous sommes aujourd'hui à une 50aine d'appareils fabriqués chaque mois. Nous allons passer d'ici 2019
à 60 appareils fabriqués chaque mois. Si on rajoute à ça les A350, dont nous ferons 10 appareils par mois à la fin de 2018, plus les A380 et les A330, nous serons à plus de 70 Airbus fabriqués chaque mois, ce qui nous laisse prévoir et anticiper un ordre de grandeur de livraison de 800 machines par an. Donc on voit qu'avec le carnet de commandes qui est le nôtre aujourd'hui, ça représente 9 à 10 années de travail enregistré d'avance. Donc c'est confortable. Ça nous incite à prendre de nouvelles commandes, mais nous avons de la visibilité. Tout ça pour un nombre de clients de l'ordre de 400 dans le monde, que ce soit des compagnies aériennes ou des leasers, puisqu'il faut savoir que quasiment un avion sur deux aujourd'hui volant dans le monde est financé par une compagnie de leasing. Une présentation d'une map monde où on voit effectivement la répartition géographique de tous les sites d'Airbus. On a donc 11 sites de production qui sont en Europe, 4 sites d'assemblage final, je les ai énumérés tout à l'heure, Hambourg en Allemagne, Toulouse pour la chaîne A380, A330, A350, A320, mais également Tianjin en Chine pour les A320 et puis Mobile en Alabama pour l'A320 également. Nous avons aussi 5 centres de formation, 4 centres d'engineering, des bureaux d'études, 3 centres de support client, pour les pièces détachées notamment, 10 centres matériels et logistiques également pour faire ce qu'on appelle le support après-vente aux compagnies. Alors, si l'on regarde les répartitions des prises de commandes, on voit ici que dans la famille des monocouloirs, Airbus est largement leader par rapport à son concurrent, mais une fois encore, Cyril Le Ténoriot aura des chiffres plus précis à vous présenter tout à l'heure. Dans la famille des gros porteurs, on a un marché qui est partagé entre Airbus et Boeing, mais la planche intéressante montre que, en termes de prise de commande et de livraison, depuis la création d'Airbus, 1970, on voit que la courbe des commandes n'a cessé de croître, les livraisons également, et si l'on rapprochait la courbe du trafic et de la croissance du trafic, on observerait effectivement une similitude de croissance rapide. L'objectif d'Airbus est de ne pas avoir de dents de scie et d'avoir des livraisons qui stagnent ou qui augmentent, mais jamais qui baissent. Voilà. Donc on voit ici le nombre d'années qu'il a fallu à Airbus pour gagner des parts de marché. On voit que pour avoir à peine moins de 1000 appareils, il nous a fallu quasiment 20 ans. Donc vous avez, certains de vos collègues ont fait remarquer très judicieusement hier soir qu'il y avait de nouveaux constructeurs dans le monde, les Chinois, les Russes. Sur le secteur des longs courriers, les Chinois font une alliance avec les Russes. On est conscient de ça, la concurrence s'ouvre, et il n'y a pas qu'Airbus et Boeing aujourd'hui, mais on pense qu'il leur faudra quand même un certain nombre d'années pour prendre des parts très significatives de marché, parce qu'une compagnie qui opère depuis longtemps un certain type d'appareil n'envisage pas forcément brutalement d'intégrer un nouveau modèle différent, un autre constructeur, donc ça prendra du temps. Mais on est très conscient du fait que cette concurrence est ouverte. Compte tenu de la flotte opérée et du nombre d'Airbus qui sillonnent le monde aujourd'hui, il faut savoir que toutes les 2 secondes, un avion atterrit ou décolle quelque part dans le monde, un Airbus atterrit ou décolle quelque part dans le monde. On a plus de 17 000 appareils déjà vendus. Donc je l'indiquais, une production qui dépasse les 60 appareils par mois, plus de 10 000 avions livrés, et donc ça représente une flotte qui effectue 25 000 rotations quotidiennes. Ce qui fait la force d'Airbus, et sa caractéristique, c'est la similarité des postes de pilotage. Ce qui fait que les équipages qui sont qualifiés pour voler sur un A320 auront très peu d'heures de formation nécessaires pour pouvoir passer sur un A330 ou sur un A350 ou sur un A380. On retrouve les similitudes au sein du poste d'équipage et c'est tout à fait important pour les compagnies. Ça leur apporte une souplesse supplémentaire sur la gestion de leur équipage par rapport à leur machine. C'est assez différent de notre concurrent qui a vraiment des modèles de cockpit par famille qui peuvent être différentes. Et puis une dernière planche pour parler des cabines, parce que ce qui différencie aujourd'hui un appareil
du même type au sein d'une compagnie, c'est la cabine. C'est ce que les passagers voient, c'est l'environnement du voyage, c'est le confort du voyage. Et depuis ces 7 à 8 dernières années, un effort considérable a été porté par les constructeurs, notamment par Airbus, et également par les compagnies, pour différencier les cabines, pour leur apporter véritablement leur propre identité. Donc on voit sur cette planche un éclairage très doux. Mais on a développé des technologies comme le mood lighting qui permettent d'accompagner le voyageur, d'accompagner son sommeil ou son réveil sur les avions, sur les vols qui provoquent des décalages horaires. Voilà, donc il y a tout un confort au niveau de la cabine, la connectivité à bord, le Wi-Fi à bord, le confort des sièges, que vous allez découvrir en visitant notre centre des maquettes, et vous verrez que c'est véritablement un élément différenciant. Et ce que les compagnies aériennes ont compris, c'est que c'était là-dessus qu'il fallait bâtir une véritable identité de marque pour leur clientèle.